Ah, 500 000 personnes au courant maintenant. Bon, peut-être qu'on va fermer parce qu'il y a un mec juste à côté qui nous a mis une musique. Ah, il est chaud. Il manque juste le buffet parce que là on non, mais ça, c'est la musique des suicidés. C'est le mec qui veut sauter, il n'y arrivait pas, il écoute, il saute. Tov, Hashem Yerachem Yishmor, Boker Tov, c'est parti. Alors si c'est parti, Boker Tov, une fois de plus. Baruch Haba, Henri Ayakar, Haïm Tovim ou Shalom. Juste si on peut mettre un peu de lumière parce que c'est un peu sombre du côté de Tel Vav. On est à Tel Vav ici dans la synagogue. Bezrat Hashem. Tu peux me mettre un peu de lumière s'il te plaît? Ce que nous autres, Massim Tovim, on est le 15 jeudi du mois de Kislev et le 15 en même temps du mois de décembre. Haïm Tovim ou Shalom. On est. Hein? Am Kadosh. Il lui a dit d'arrêter la musique, il a arrêté la musique pour le coup. Am Israël. Un voisin qui est, je crois, coiffeur à côté, il se met de la musique très fort. On lui demande à Chiour. Il est à la musique. Et je connais nous. Ouais, c'est Am Israël. Tov, on dédiera ce chiour aussi pour l'élévation de l'âme de Karine Jouira Bat Chaya. Pour la refoua shlema de tous les malades d'Israël, pardon, d'abord les Nishmat pour Félix Ben Esther, refoua shlema pour tous les malades d'Israël, Ubichla Moratimi Akdosha Vatora Vechen, Florence Zadoun Claudine, pardon, pour Claudine Khamisha Bat Henriette Kouka, Ubichla pour la refoua shlema de ta maman, de ta femme, Shoshana Bat Hana, Friha Bat Luna, Shakadosh B'Hutana, Berber refoua shlema, Amam Rabbi Ezrat Hashem. Yaakov Ben Haya, Baruch Haba Eric. Kol Am Israël, Be'ezrat Hashem, Shtabach V'Yitale, Shemo, La'al. Hein? Elle est sortie. Baruch Hashem, elle est sortie de l'hôpital. C'était juste comme ça, un coup de peur, Bakol Beseder. Chaya Bat Shemesh Gamken. Kol Am Israël, on est dans les lois du Rav Ovadia Yosef, Chazon Ovadia. Bezrat Hashem, c'est ça, Chazon Ovadia, le Chot Chanukah. On va parler un petit peu du Hallel aujourd'hui, les filles Halacha. Vous savez que le Hallel est une des choses les plus importantes et les plus élevées de notre Torah. Ashrem Shiaskil Ve'yavin, heureux l'homme qui fera le Hallel pour remercier Akadosh Baruch Hu de tous les grands miracles que Dieu lui fait. Tu n'es pas obligé d'attendre les Rosh Chodesh ou les Chol HaMoed des fêtes juives pour faire le Hallel ou Yom Tov. Le Hallel, il est mamash miprinat berumo shel olam. Sachez que Akadosh Baruch Hu adore les gens qui font le Hallel, et bien entendu sans bénédiction. Hallel complet? Non, non, non. Oui, tu peux faire le Hallel complet. Par exemple, un événement aussi important que Yom HaAtzmaut, qui est un jour, même s'il est très discutable vis-à-vis de ce qu'on a fait de ce jour-là. C'est pas ce que je veux dire. Le fait qu'on soit revenu sur notre terre et que les nations du monde ont reconnu l'indépendance d'Israël mérite le Hallel. Maintenant, on ne va pas faire le Hallel pour ce qu'on a fait, nous, de ce pays, dans notre bêtise humaine, dans le sens où on l'a un petit peu aussi éloigné de la Torah, mais de l'autre côté, grâce à Dieu, il y a beaucoup de Torah. Donc, quand il faut faire le Hallel, ça fait laquelle on ne dira pas la bénédiction, même s'il y a des poskim, pas des poskim, je ne crois pas qu'ils sont poskim, mais il y a de grands rabbanim qui disent qu'il faut le faire. Ah ben, les poskim disent qu'on ne doit pas le faire. Pourquoi? Dès qu'il y a un doute sur un sujet, il faut s'abstenir. Mais si par exemple vous avez été dans une situation très délicate où normalement vous n'auriez pas pu vous en sortir, vous avez deux prières comme Nishmat Kol Chai ou le Hallel. Et en général, c'est ce qu'on fait quand vous faites une Seudat Odaya. Vous allez remercier Hachem parce que les gens commettent malheureusement tous l'erreur. Ils ont un accident de voiture. Normalement, Chaz Veshalom, ils auraient dû finir dans cet accident. Mais ils ont un très grand miracle, ils ne savent pas comment ils s'en sont sortis. Ils vont faire la Birkat HaGomel. Il n'y a pas de rapport. Birkat HaGomel, si c'est l'accident, tu es resté 3 jours au lit. Alors quoi, je fais rien? Si, fais une Seudat Odaya et dis le Hallel. Remercie Hachem ou fais Nishmat Kol Chai. C'est-à-dire, la reine Bezrat Hachem, pendant les jours de Hanouka, nous allons dire le Hallel. Manien. Et pourquoi on ne ferait pas comme, par exemple, les 8 jours de Hanouka, pourquoi on ne ferait pas comme à Pessah? À Pessah, on dit le Hallel, le premier jour en entier. C'est-à-dire. Et ensuite, pendant les 6 jours qui suivront, on fait le Hallel à moitié. Azlamalo. Pourquoi on ne fait pas? Pourquoi d'Afka à Hanouka, on dit le Hallel en entier? Lama. Tout simplement, Mordechai, d'après toi, pourquoi on fait le Hallel en entier? Si ta femme te pose la question, chérie, pourquoi on fait le Hallel en entier pendant Hanouka? Tu lui diras, moi je sais, j'ai appris. Parce que chaque jour était un miracle. Donc chaque jour, il faut remercier Hachem. Alors le Hallel, sachez que vous le disiez quand même tous les jours. Mais vous ne le savez pas. Dans le... Oui, oui. Bidjouk. Alléluia, tous les jours vous dites Alléluia. Alléluia, quand vous entendez même chez les nations du monde. Alléluia.
c'est chez nous, c'est un mot hébraïque qui veut dire louer Dieu, tout simplement. Alléluia, c'est Yudke. Bezrat Hashem, Sham Avaya Baruch. Sans plus tarder, Morenu Verabenu Ateret, Roshenu Vitif Artenu, le Rav Ovadia Yosef nous apprend dans ses halachot. Bechol Yom Mishmonat Yemei Chanukah B'Tfilat Shacharit Gomrim et Hallel. Chaque jour des jours de Chanukah, nous devrons lire le Hallel. Sur ce, je fais une parenthèse. Une fois de plus, il faut que je me la ramène. Il est impératif que le dirigeant de la Beth Knesset ou le Chazan qui monte, s'il n'est pas là, soit quelqu'un d'intelligent et de bienveillant. Parce qu'il y a des gens, ils se croient, quand ils vont à la synagogue, ils se croient chez leur mère. Parce qu'ils sont Chazan, alors ils font de l'opérette, ils chantent. Et il y a des gens qui travaillent. Il faut tenir compte des horaires du Tzibour. Il y a des gens qui travaillent. Ce qui se passe, c'est qu'ils ne veulent pas rater le Hallel, ils ne veulent pas rater le Sefer Torah. Ils vont arriver en retard au travail. Le mitbarer que pour remercier Hachem, tu as volé le Baal Habayit, le patron qui te paye pour arriver à l'heure précise. Donc la personne elle doit arriver à l'heure. Hachem fait très attention, même si ce sont des jours de joie absolue. Les jours de Hanouka, il faut être mamash sameach me'od. Et pourquoi il faut être sameach? Parce que la plus grande obscurité du peuple juif, c'est quand on est triste. La tristesse, c'est le summum de l'obscurité. La reine, comme on dit, il a un visage éclairé. On dit d'une personne qui est heureuse, qu'il a un visage qui est éclairé. Il faut éclairer nos lumières. On entend souvent les rabbinim qui disent il faut avoir de la lumière dans la famille. C'est-à-dire, on n'est pas des allumés. Ça veut dire quoi, il faut avoir de la lumière? On se met des lampes sur la tête? Non. Ça veut dire quoi, avoir de la lumière? Il faut donner de la joie à la famille. C'est Péroucha d'abord. Sa mère, ta mishpacha, ta yeladim, de la joie aux enfants, à son épouse, Bezrat Hashem, inviter du monde pour leur donner de la simcha, de une soupe gagnotte. Pourquoi soupe gagnotte? C'est pourquoi soupe gagnotte? Parce que le soupe gagnotte, c'est du sucre dedans. Le sucre, il donne du matzav ruach. Alors, la confiture donne du miel. Pour dire, tu vois l'abeille, elle est amère. Le pollen, il est amer, mais regarde ce qui est sorti d'elle. C'est du miel qui sort d'elle. On veut dire par là simplement, Tilmat Ksat Minachaim. Ça s'appelle Bezrat Hashem. Soufgania, c'est rond. Ça rappelle le sourire de la personne qui devient rond. Pérouche Adavar, arrête d'être plat, arrête d'être. Tu vois, sa mère, Zenikra Bezrat Hashem, sa mère. Alors qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils commencent à faire le Hallel, c'est un amour, après les chants, Aval Slecha, Yeshanashim Shovdim. Tu dois être concis, en un mot bien sûr, dans le Hallel, de telle façon à ce que quelques passages uniquement soient lus. Ok, en un mot. Et le reste, Tfadal Titkadem, Al Tisher, Shaot Al Gabe Shaot. Pourquoi? Parce qu'après il y a la lecture de la Torah, et après il faut que tout le monde finisse à l'heure. Zenikra Hallel. As Gomrim et Hallel, Ben Yachid, Ben Sibour, que tu pries en Sibour à la synagogue ou que tu pries Yachid à la maison pour des raisons X ou Y, la maman est partie accoucher par exemple. Tu as les bébés de l'an dernier qui sont à la maison, il faut les emmener, les changer. Il n'y a personne, il n'y a pas la belle-mère, il n'y a pas la mère. Il n'y a personne. Azma, il y a Semiskina Adam, il va venir avec les enfants à la prière, ils vont pleurer, ils vont déranger. Dans un cas où Béhémet, il est Anous, même si pour Rabbi Nachman de Breslev, le mot Anous n'existe pas, ça dit Rabbi Nachman. Rabbeinu, il dit En Anousa. En Anousa, il dit il n'y a pas de notion de Anous. Rien ne doit passer avant la prière, rien ne doit passer avant. Comme ça, il dit. Dans les deux cas de figure, même si tu pries à la maison, tu dois faire le Hallel en entier. Baruch ata Hashem. Ou la haraf bekat yaleluka. Et si maintenant il s'est trompé, il s'est cru pendant la fête de Rosh Chodesh, ou alors on va dire, tiens, il a fait mort. Rosh Chodesh, ça veut dire parce qu'il y a automatiquement Rosh Chodesh dedans. On le fait Bedilugin. D'ailleurs, je rappelle à cet insu qu'il interdit formellement de dire le Hallel de Rosh Chodesh Stam dans l'année avec la bénédiction. Il dit que c'est tellement grave de le dire que c'est Bracha Levatala et on n'a même pas le droit de répondre Amen à celui qui le dit. Le Rav va dire. Même si on a Makor dans la Gemara, même si on a Minag de le faire depuis 200 ans, comme a dit une fois le Rav Messas, à qui j'avais posé la question, le Rav Shalom Messas, il m'a dit au Maroc, 200 ans en arrière, on n'annule pas un Minag comme ça. Le Rav Ovadia Yosef, il disait Minag Gochot Gehinam. D'abord, chez vous, il y a une mahlouket là, tu fais de bracha, la chen c'est le charav, ça fait guachot laquelle, même pendant le Hallel de Rosh Chodesh. Alors, ceux qui sont en France et qui écoutent, vous ne prenez pas la tête avec vos dirigeants. Si vous avez une synagogue où ils le font, en France par exemple, et aux États-Unis, ils ont ce minag encore de le faire dans les synagogues sfaradiotes, ou au Canada. Vous le faites. Ne venez pas vous mettre en lever devant le Rav et dire le Rav Ovadia dit qu'on ne dit pas. Ne faites pas cette erreur. Pourquoi? Le Rav, il est au courant aussi de la synagogue, de ce que dit Rav Ovadia Yosef, il n'a pas besoin de toi pour lui donner des leçons. Lui, il suit son minag. Mais si toi, par exemple, ton Rav, Dougma, je dis, ça, les Shem Shamim, c'est moi. Si ton Rav, c'est un autre
qui suit encore le Rav Yosef, je fais comme moi je fais. Quand je vais en Khoutzlaretz, ils le font, je ne fais pas de scandale. Je sais très bien que le Rav qui est devant moi, il connaît mes références. Je n'ai pas besoin de lui dire, il est tassé mashtarotse. Aval, ani, lo yomar. Moi, je ne le dirai pas. C'est bien. On ne répond Hein? pas aussi. On ne répond Ni pas amen aussi. non plus. Non, il ne faut pas répondre amen. Mais tu n'es pas obligé de dire, bon, vous le faites, eh ben, je ne répondrai pas amen. Tu n'es pas obligé de faire le lourd. Non, il y a des gens, ils sont oubliés, ils ont besoin d'exister à tout moment. Ils oublient qu'il faut respecter le lieu dans lequel il est. Aolam kiminago inhag, le monde continue à exister tel qu'il existe. Et le maradaatra, tu n'as pas à lui faire de marloquet. Le rave d'une synagogue, il a aussi sur qui compter. Il y a des grands poskim, le Rav Messas, qui était le Echad Migdolei Ador, il le faisait le Hallel, avec la bracha. Alors toi, tu viens le petit parce que tu as pris les lois du Rav Yosef, tu vas dire au Rav, Kacha vekacha, la chen, assez le Charav, tistalek mina safek. La majeure partie des Gdolei Ador qui étudiaient la halakha, comme le Rav Yosef, il ne faisait pas le Hallel avec la bracha. Il ne le faisait pas. Il y en a qui le faisaient, il y en a qui ne le font pas. Là, nous, l'osim. C'est vrai. Alors, quel est le cas maintenant où la personne s'est trompée, d'après toi? Il y avait aussi pour la refoua shlema de Talia bat Efrat Miriam. Hein? Hatzlacha yesh la. Allez, que nous on souhaite son niveau à cette petite. Ikula teora. Nous on est encore meot meim. Que Dieu donne une bonne santé. בעזרת השם. אחריי, טוב, כמו שנוהגים לקרוא בראש חודש, comme on a l'habitude de faire בראש חודש, ונזכר לאחר מכן, qu'est-ce qu'il fera dans ce cas-là, monsieur Fitoussi? Il a fait le Hallel, il s'est gouré, comme tu l'as très bien lancé, il le dit aussi, Rosh Chodesh, il a confondu le Rosh Chodesh de Kislev, automatiquement, il est toujours avec le Hallel de Tevet, autant pour moi, Ken. Alors, qu'est-ce qu'il fait dans ce cas-là? Il s'est trompé, ou Amar et Hallel, il a dit le Hallel sans bénédiction, il a fait Bédilugin, ou il a fait Il a dit le petit halal et pas le grand. Donc il a dit le petit halal et pas le grand. Maouadin, quel est le din? Quelle est la halakha? L'arzor et le barer. C'est là. Jusqu'à la khamikan yarzor ligmor et halal kulo. Ah ben attention. Attention. Si maintenant, Dougma, il a dit la bénédiction dans le halal, le premier halal qu'il a fait. Et après, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait Bédilugin. Il s'est trompé pendant le halal. Ouais. Il doit recommencer le Hallel. Il fait ou ne fait pas la bracha dans ce cas-là? Bli bracha. Il refait la bracha s'il a dit le Hallel comme on fait en Israël. Le Hallel, quand on le fait Bédilugin, c'est-à-dire qu'on ne le fait pas en entier, on commence directement dans la Mida et directement Alléluia. Donc s'il a fait comme ça, il recommence et il dit la bracha. Mais s'il a dit la bracha, il y a Saïd Hova. Il n'a pas besoin de revenir en arrière. Il fera juste le Hallel en entier une fois de plus. Bechavana Gdola, bien entendu, et pas pour se débarrasser de la lecture, mais avec une grande kavana. Ça veut dire quand tu dis louer Hachem, il ne faut pas dire bon, louer Hachem, il faut vraiment le ressentir dans les mots. Anashim, Chayavot ou Ptorot mina Hallel. Est-ce que les femmes sont obligées, on sait, d'allumer les bougies de Hanouka? Hein? Elles sont Pturot. Les femmes sont Patour, Pturot, je veux dire sont quittes de dire le Hallel le matin. C'est là. Bonne idée. Anashim Turot mina Hallel. Les femmes sont quittes de dire le Hallel. Pourquoi ça aurait pu tromper? Parce que on sait que les femmes ont l'obligation d'allumer comme les hommes les bougies de Hanouka. Les femmes n'ont pas l'obligation de dire le Hallel. Et c'est une grande question. Il dit pourquoi? Il dit parce que justement les femmes de notre peuple, grâce à Dieu, nos épouses, les filles d'Israël, sont la cible principale des nations du monde. Parce qu'une fois qu'ils prennent Bashevi, c'est-à-dire une fois qu'ils prennent dans l'assimilation les filles d'Israël, c'est elle qui met au monde, comme on l'a fait dans le cours sur l'éducation, la femme est le pilier de l'éducation. La Torah de nos enfants dépend de nos épouses. Comme on l'a dit dans le Shiur, Shema Beni Moussar Avicha, tu écouteras le Moussar, la conduite, tu le prends du père, l'enseignement, tu l'en prends du père, mais vivre ta Torah, tu l'apprends de ta mère. Ve'al titosh Torat imecha, mais ne quitte pas, ne t'éloigne pas de la Torah de ta mère. Donc les filles d'Israël, elles ont participé au miracle. Et il faut savoir que grâce à Dieu, Mamash, pratiquement dans toutes les époques, les femmes se sont toujours beaucoup mieux tenues que les hommes, de toutes les époques. Il y a plus d'hommes qui se sont assimilés avec des goyotes que de filles d'Israël qui se sont assimilées avec des goyotes. Même en Égypte. Et les Chachamim nous disent qu'à la fin des temps, ce sera pareil. Ce sera par le mérite des femmes d'Israël
qui nous apportera la Géoula. B'zchut nashim tzadkaniot niske le Géoula shlema. C'est encore le mérite des femmes qui nous apportera la Géoula. Lama, nashim, elles sont midat adin, elles sont plus... hein? Non, je ne parle pas de Sarah, là. Je parle de la fin des temps. Et il y en a un qui a dit pour blaguer, c'est normal, elles nous feront tellement souffrir à la fin des temps qu'on aura payé tout ce qu'on doit à Dieu par le nez de nos femmes. Il y en a qui... Dicha, ok? Tav mina alel pturot, que chez en pturot mina alel, le moad Hashem. Et on sait que les femmes aussi, pendant le moad, elles sont quittes du halel, sauf un halel. Il y a un halel des fêtes juives. Ah, celui de Pessah. Pessah, Dafkal doit dire le halel, même la nuit de Pessah. C'est non. Bim, Ratzul, Igmor, halel. Et si maintenant elles veulent faire le halel, parce que c'est vrai que les femmes sont concernées par le miracle de Hanouka, elles pourront faire le halel, mais sans bénédiction. Et comme dit mon Rav, le Rav Aïe Garvian Shlita, Wad Rabbi Omori, si la femme elle veut faire le halel, d'abord qu'elle finisse s'occuper des enfants, c'est ça le halel de la femme, que tout soit propre à la maison, Shakol Beseder, et si elle a du pnaï, elle fera le halel. Mais qu'elle laisse la maison en bardak, le balagan, pour faire son halel, je reprends les mots de mon Rav, Zer et Shahit. Ad Kedekar. Comme ça dit mon Rav. Une femme qui fait ses teilim, qui laisse ses enfants pleurer, que la maison elle est en dessous, elle fait passer sa Torah, ses ressentiments religieux avant le rôle qu'elle a joué en tant que femme juive, ouais, Zelo Ishat Tzadeket. Comme les femmes d'Israël. C'est mon opinion ce que je vais dire, mais c'est aussi l'opinion de la Torah. Je suis un peu gêné de le dire. Les rabbiniotes qui font des séminaires, et chaque soir elles sont dans chaque ville, elles ont des enfants à la maison, elles ont le mari, pour faire des shiurim, la frachat chalot, le kol adorim haele, sachez que moi personnellement je suis contre, même si elles font les shem shamaim, même si vraiment, akol beseder v'marzirot betshuva, lo bonim mitzvot al gabe avera. Ce n'est pas l'endroit pour une femme d'être dans des heures, même si elle est rabbinite. Ce n'est pas du tout le chemin de la Torah. Ça n'a jamais existé dans l'histoire. C'est une nouvelle mode qui ressemble à celle de Edom. Zelo derech à Torah. Qu'une fois une rabbinite par mois sorte faire un cours avec l'autorisation de son mari, kasher. On va que ce soit tous les jours. Une fois à Natania, une fois à Herzliya, une fois à Choulon, une fois. Mais quand est-ce que cette femme, elle s'occupe de sa famille? Quand est-ce qu'elle est à la maison? Je ne juge pas. Même si tous les enfants, ils ont grandi, ils sont tous mariés. Zelo kashour. C'est pas la place d'une femme. Zelo Dougma Tova. C'est quoi les références? C'est le Zohar, c'est le roi David, Gvod Vat Meler Penima. C'est tout le Tanakh, même Dvorah, tu vois, qui était juge, Dvorah, et qui se permettait d'enseigner la Torah, Brouria Kedosha. Elle était où? Beveta, à la maison. La place d'une femme, c'est d'être à la maison. La femme, ce n'est pas un homme pour sortir, pour maintenir des gens la nuit, pour organiser, où toutes les femmes mariées aujourd'hui, elles sortent constamment. Je vais à Frachat Chala, je vais à un cours de Torah, je vais. C'est pas le chemin de la Torah, ça. Je fais un cours de Torah une fois, maximum 2 fois par semaine. Zéro. Aujourd'hui, les hommes viennent me voir en me disant, j'ai plus de vie à la maison. Ma femme, elle est comme ça, elle est partie à un cours de Torah, elle est partie à une Frachat Chala, elle est partie à Ouman, elle est partie... Oh, stop. C'est-à-dire que, n'oubliez pas un détail, dans la paracha de la semaine, on parle de ça. Tu veux des références? J'en ai à l'appel des références. Non, mais... הבנתי אותך, כן, trop fort, הוא צודק. אני אגיד לך משהו, ימקי כמסה. וישלח יעקב מלאכים אל עשיו אחי. La Gemara dans Masechet Sanhedrin, elle dit, il a envoyé des anges à son frère Esav. On sait très bien que Esav c'est son frère. Chez l'Agdola, la Gemara dans Sanhedrin, elle nous dit, de là, tu apprends que le Satan, il peut se comporter comme ton frère, et il peut se comporter comme Esav. Mais c'est comme ton frère, il te ressemble, il est dans la Torah. Zegan Nikra Satan. Qu'est-ce qu'il fait le Satan quand il n'arrive pas à faire tomber des femmes dans Internet, dans Facebook, dans toutes sortes de choses qui sont extrêmement nuisibles pour l'âme juive? Ouais. Qu'est-ce qu'il fait? Il va pousser dans un monde de Torah là où par contre les limites sont imposées. Donc, sortent à des cours de Torah. Et le mari mange seul avec les enfants. Celui qui fait la vaisselle, celui qui les emmène coucher. Oh, c'est pas le chemin de la Torah.
Alors que ça arrive une fois, d'accord, comme je dis souvent, un homme se doit d'aider sa femme à faire la spongia, à faire la vaisselle, il n'y a pas de honte à cela. Mais ce n'est pas la femme qui vient aider l'homme à le faire. C'est à l'homme d'aider sa femme. Tu comprends? Il faut savoir qu'à l'époque du Talmud, un homme, à l'époque du Talmud, à l'époque de notre Sainte Torah, quand vraiment les gens étaient un peu plus intelligents qu'aujourd'hui, aujourd'hui on a du modernisme, ça ne nous rend pas plus intelligents. La preuve en est, on n'arrête pas de se battre, de se disputer, de se cracher dessus, de divorcer. Ce n'est pas la joie avec notre soi-disant dit intelligent. Alors, ce n'est pas le chemin de la Torah. Zélo derech la Torah. Et le premier qui est le moins bécédaire de tout ce que je viens de dire, ce que je vous ai dit hors caméra tout à l'heure, c'est moi. Moi, quand je fais le cours le mardi, je m'en veux. Je dis à mon épouse, tu m'arrêtes, tu m'arrêtes, tu m'arrêtes. Pourquoi? Parce que je renvoie les femmes dans le cours du mardi, comme cette semaine, elles sont parties, il était 10h moins 10. Anilo Besséder, Anilo Besséder. Moi, je ne suis pas Besséder. Et je m'en veux. Mais le problème, c'est que quand je suis dans la Torah, j'oublie qui est en face, j'oublie le temps, j'oublie tout. Alors je m'oublie. Zélo Besséder. Aval Anilo Besséder. Elles viennent de 8h pour un cours jusqu'à 9h. 9h05, elles sont à la maison. Assour li l'arzikotam. Zélo nachon, zélo yafé. Zélo aderech shelanu. Je t'aide. La femme, le soir, elle doit être à la maison. Mais azumitamid. Et si elle a besoin de cours de Torah, elle va l'après-midi, elle va le soir, mais elle ne rentre pas trop tard. Que ce ne soit pas sur le dos du mari. Le mari, il rentre, il me dit, je rentre à la maison. La femme, elle est partie à Oman 2 jours. Elle revient. Après, elle a un cours de Torah. Le mercredi, elle a Afrashat Khala. Et c'est pas le chemin de la Torah du tout, ça. Ça, c'est Amalek qui s'est habillé en rabbin. Tidou lachem et zé. C'est l'autre tzrok. C'est l'autre tzrok. Le premier à avoir crié ça aujourd'hui, dans toutes les choses, j'oublie comment on appelle ça, les moyens de communication, comment on appelle ça, nous? Les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est le Rav Moutsafi. Le Rav Moutsafi, qui était le bras droit du Rav Odeh Yosef, il a dit qu'il faut arrêter ça. Il a dit que toutes ces rabbagnottes qui sortent toutes les femmes de leur maison jusqu'à des heures impossibles rendront des comptes devant Hachem. Ce n'est pas des anges qu'elles font monter, c'est des démons. Lama Tamarzik Nashim, le petit il pleure, le mari il appelle sa femme. Et tu les vois. Il appelle sa femme. À quelle heure tu rentres? Le petit n'arrête pas de pleurer. Ça va, ça finit dans 10 minutes, le temps que j'arrive. Après, il sort dehors, il commence à papoter. Ça va toi, c'est génial. C'est pas un peu la faute des hommes, dans le sens que, il y a quelques générations en arrière, les femmes posaient des questions à leur mari, et ils répondaient. Aujourd'hui, peut-être qu'à cause de les femmes de l'autre côté, tu as raison. Il y a une responsabilité des hommes, c'est que les femmes ont besoin de spiritualité, et les hommes aujourd'hui sont essentiellement préoccupés par la parnassa, et ils ne donnent pas à leurs femmes le temps adéquat pour de l'étude de Torah. Et à l'époque, une femme, quand elle avait une question, elle la posait à son mari, et son rave, c'était son mari, et son amant, c'était son mari, et ses yeux n'étaient que pour son mari, et sa vie, c'était que son mari. Aujourd'hui, les tsarino arabes, le mari est le père des enfants, il est gentil, c'est un bon mari, c'est un bon papa, mais on va chercher d'autres sources ailleurs. Et c'est vrai que c'est un peu problématique. Aval, juste une parenthèse, Zélo, Nachron, Linog, Kacha. On referme cette parenthèse du Hallel. La reine, mon Rav, il dit, si la femme maintenant, au dépend des cours de Torah, elle a sa maison, fi Chaleh, ça veut dire, traduction veut dire Chaleh. Ah, il comprend pas. Fi Chaleh, ça veut dire que pour aller étudier la Torah, la maison, elle n'est pas aérée, c'est pas fait. Alors, bien entendu, la shrina s'en va de la maison, là où ça sent mauvais, là où c'est pas rangé, Dieu n'aime pas, c'est pour ça que ça s'appelle la seder, pour les seder et tabaït. Et c'est en cela que la femme achète son monde futur. C'est une échet raïl. Celle que quand tu rentres Baruch Hashem, la maison elle est propre, les enfants sont bien tenus, et elle est là, et elle n'a pas eu le temps de faire ses teilim, madame, c'est pas grave. Laisse tomber tes teilim. Si Mamash Kacha est la maison et que ton mari, tu lui as fait de la joie, c'est ça que veut Hashem. Et si après tu as du temps, alors fais les teilim. Zéperoucha d'abord. Pour revenir à Goufo, il y a une question de Coco. Coco, shalom, Coco. Voilà, c'est une femme. Les célibataires n'ont pas l'obligation aussi de faire le halen. C'est une question. Parce qu'ils ont Les célibataires, comme les gens mariés, doivent faire le hallel. Kipchuto. Il n'y a pas de rapport entre le mariage ou pas le mariage. Une fille célibataire fera le hallel même la veille de Pessah, comme les femmes le font. Avzelo kashur zeimze. Rav berosh chodesh hallel, ken. אינו אלא מנהג, ורבים נוהגים שאין האבל קורא את ההלל, מפני שאינו יכול לומר, זה היום השעה עצם להגיע משמחה בו, כי ההבל אסור בשמחה. Il y en a qui par contre, à propos des havelim, c'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe pour le havel? Donc on a parlé maintenant que tout le monde doit faire le halel,
les femmes sont qui du Hallel. Si elles veulent le faire, c'est sans la bénédiction. Si elles ont le temps de le faire. Le gars, Ha-Evel, celui qui est en deuil de son père et de sa mère, Maïadin. Hein? Gam Ha-Evel Chayav Ligmor et Hallel, les endeuillés de leur père et de leur mère, eux aussi. Pourquoi j'ai du père et de la mère? Et si tu as perdu un frère, ou une sœur, après 30 jours, tu es sorti des lois de deuil. Ça ne te concerne plus. Tu peux même aller à une bar mitzvah après un mois. Le deuil de toute l'année ne concerne que papa et maman uniquement. Même si c'est un fils ou une fille, chas v'shalom, chez l'oneda, aval, on parle que de cela. Chayav est obligé de faire le Hallel. Bechol ime Chanukah, bechol sheken shatzibor mitpalelim bebet ha'evel, à plus forte raison ceux qui prient dans la maison de l'endeuillé. Verak berosh chodesh, sha'Hallel eno elamin ag, rabim noagim. Et par contre, comme le Hallel de Rosh Chodesh, je parle des lois des endeuillés maintenant. Comme à Rosh Chodesh, le minag, c'est un minag de dire le Hallel. Rabim noagim, she'en ha'evel koret ha'Hallel. Le minag des endeuillés dans beaucoup d'endroits, c'est de ne pas dire le Hallel pour Rosh Chodesh dans l'année Stam, je ne parle pas de Hanouka. Pourquoi? Parce que là-bas dans le Hallel, on va dire le verset Zayom asa Hashem, c'est le jour que me fait Hashem. Nagila venismechabo. En joie, joyeux, nous serons aujourd'hui. Quelle joie joyeux? Tu es en plein deuil. Quelle joie joyeux? De la reine, les endeuillés, il y a un minag de ne pas dire Dafka le Hallel pendant Rosh Chodesh. Ils ont sur qui compter. Celui qui veut le dire, il le dit. Juste, il peut éviter de dire ce verset-là uniquement. Il pourra dire tout le Hallel. Gurotay verabotay, Kal Kadosh, Tzadikim Atem. Une fois de plus, le Rav Ovadia nous met en garde. À partir du moment où tu commences une bracha, tu n'as pas le droit de t'interrompre du tout. Je reprends ce que j'ai dit et ce que je redirai. Depuis que les portables existent, le Satan est parti au chômage. Les portables font le travail que le Satan n'a jamais pu faire en 6000 ans d'histoire. On n'a pas le droit de s'interrompre. Et qu'est-ce que font les gens pendant le Hallel, malheureusement? Ils sont en plein Hallel. Ils sont persuadés que ce coup de téléphone, s'il ne répond pas, c'est la Terre qui va s'effondrer. C'est où le soleil va plus se lever, la lune disparaîtra des étoiles, des constellations. Ils ont oublié que tout vient d'Hachem et que tu ne peux pas échapper à ce que Dieu t'a prévu. Malheureusement, qu'est-ce qu'ils font pendant le Hallel? Ils sont avec leur portable et ils répondent. Omer Hara Ovadia Yosef. Asur leafsik klal. Les madavar domé. Quand tu dis la bracha du Hallel, Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, Hashem ligmor et Hallel, c'est comme si que maintenant je dis Shakon Yabit Baro, et avant de boire, je dis tu viens toi ce soir? J'ai fait un F sec. Quand on nous dit de ne pas s'interrompre, ce n'est ni par la pensée, Bevadaï non par la parole et encore moins par les gestes. Assour les afsik. Le Tsareno Arabe encore aujourd'hui, on va dans le Beth Knesset, les gens, Béhémet, ce qu'il faudrait faire dans toutes les synagogues, c'est mettre un panier et mettre tous les portables là-bas. C'est une épidémie. Pendant la Hamida, pendant la Chazara, tout le monde sont avec les portables. Il y a un Dvar Torah, tu les vois tous sortir avec le portable. Sachez, je vais vous dire quelque chose de dur à entendre. Sauf cas d'exception de Pikuach Nefesh, donc probablement très peu de cas. Celui qui fait une chose pareille, En lo imun avashem. Ce que je dis est très dur à entendre, je ne juge pas. Allez voir d'autres rabbanim, vous diront exactement la même chose. C'est devenu le fléau de toutes les synagogues. Le téléphone est devenu le fléau de Beth Knesset. Tu peux mettre des panneaux partout. Éteins ton portable. Impossible. 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 Il faut. Il y a des yeshivot qui le font maintenant. Quand tu rentres là-bas prier, tu as un panier, tu mets ton portable dedans. Je rappelle qu'on a vécu pendant des années sans portable, on s'en portait très bien. On avait les asimones, on mettait des pièces, on vivait très bien. Aujourd'hui, tu sors sans portable, tu as l'impression d'avoir oublié ton pantalon à la maison. Dommage, tu as l'impression d'être nu. Si vous lèvez les yeux, je fais en même temps un peu de moussa pendant nos halachot. Vous rentrez dans la bête à Knesset, vous éteignez les portables. Si vous les mettez sur tremblement, même pendant ta mida, qu'est-ce que tu entends? Et la lumière en plus, parce qu'ils t'ont pris pour un teubé. Non seulement on t'entend, mais ils font le flash. Pour sourds et handicapés, au moins, tu as pour les yeux. Ça veut dire non seulement tu as le tremblement, mais en plus tu as des flashs qui te viennent dans la tête. Et qu'est-ce que tu fais automatiquement? Bah, tu regardes. Et tu vois qui c'est. Et tu fais comme ça pendant ta mida. Bonnet Yerushalayim. Maz. Zelo derech haTorah. Rabotai, zelo derech haTorah. Ça, comme je vous l'ai dit,
je vais vous dire quelque chose de marrant, mais j'ai appris d'un rave. Il m'a dit, il y a très très longtemps de ça, quand sont sortis les portables et que c'est devenu l'épidémie des synagogues, il a dit, vous savez pourquoi le chômage, il frappe chez le Satan. Le Satan, depuis qu'il a les portables, il part au chômage. Et mais celui qui répond dans une synagogue, lui aussi, il va aller au chômage. Zémoride, comme ça m'a dit ce rave. Il m'a dit, de parler dans le Beth Knesset, ça descend le mazal de la personne. Et combien le Satan, il se marre. Qu'est-ce qu'il se marre? Hachem, c'est peut-être Iftah, Fiagit, Elatecha, je suis assez je crois en toi. Un quart d'heure de prière, tais-toi. Non, on peut pas. Après, on sort du Dvar Torah. La Gemara nous dit comme ça. Celui qui sort entre les deux prières, Mincha et Arvit, qui sort de la synagogue et qui revient prier Arvit, Tfilato To'eva. Sa prière, c'est de la vomi. Pourquoi? Parce que tout le but de savoir prier, c'est pour étudier la Torah. Avec Talmud Torah Keneged Kulam. C'est que quand le Rav il fait 2-3 halachot dans une synagogue et que tu sors pour aller parler de trucs qui sont vraiment pas utiles, qui vont te rentrer encore plus énervé. Si tu prends chaque discussion que tu écoutes, pour le client par exemple, parce que les gens sont angoissés pour le travail, mais c'est Dieu qui donne la parnassa. T'es avec Dieu maintenant, t'es avec le patron des patrons. Mais on n'a pas la émouna. Ah, ça fait attends, j'attends plus, je suis stressé. Prends un cachet. Non, il n'y a pas. On rentre dans la synagogue maintenant. On rentre avec notre travail à l'intérieur. Alors que le but de rentrer dans le Beth Knesset, c'est de laisser ses soucis à la porte. Là, tu es avec Hachem, celui qui a les clés de tous tes problèmes. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Je ne parle pas de la femme qui va accoucher. Je ne parle pas de la femme qui sait, par exemple, mon épouse, si elle m'appelle pendant la prière, c'est qu'il y a automatiquement Pikuach Nefesh. Elle sait qu'il ne faut pas me déranger. Donc si vraiment ça sonne, c'est certain que maintenant, Yesh Alma Velama. Je ne parle pas de mon épouse, je parle de toute femme. Il faut parler avec vos épouses, il faut parler avec les enfants. Rabotai, sachez que de telle heure à telle heure, j'ai fait avec mes gosses. 4h15, tu l'as mincha. J'ai dit, ne m'appelez pas de 4h15 jusqu'à 5h30. Altit kashru elai. Anilo yahane. N'insiste pas. Et tout le monde le sait. Il faut prévenir les gens. Non, c'est l'heure de mincha. Je vais rendez-vous avec Hachem. Top, on ferme cette parenthèse. J'espère que Bezrat Hachem, ce que je dis, je peux vous dire que tous les rabbanim de synagogue, ils seraient derrière me dire Kal Akavod. Sachez que c'est anti-Torah et anti-Halacha. Quand il y a un Dvar Torah, d'abord c'est pas bien pour le Rav, qui fait comme le Rav Machar qui fait la halachot à City, les gens ils sortent. Alors j'ai dit à un très bon ami récemment, je lui ai dit mais je comprends pas, pourquoi tu sors? Il m'a dit je comprends pas. Je lui ai dit mais avec cette politique de vie, dans 20 ans tu diras je comprends pas non plus. Ben, si tu restes pas pour apprendre, alors quand est-ce que tu vas apprendre pour dire maintenant je comprends? Tu n'avez pas comme ça enfant dans la tête. Arrêtez de croire que c'est vous qui faites votre parnassa, que c'est vous qui faites les choses. Si je vous béchéquette, ça dure quoi? 5 minutes? 6 minutes? Quand tu partiras de ce monde, ce n'est pas tes téléphones qui vont répondre à ta place. Kavata aitim la Torah, est-ce que tu as fixé un temps d'étude? Oui. Entre Mincha et Arvit, j'écoutais quelques halachot. Tu passes dans le Gan Eden pour toujours. Là-bas, tu n'as pas besoin d'appeler, c'est télépathique. Tout le monde te parle par télépathie dans le monde futur. Mais ici, ça devient antipathique. C'est toute la différence. Même s'il ne comprend pas, c'est compté comme Torah. Même s'il ne comprend pas, c'est compté comme Limut Torah. Mais Vadaï, tu connais le proverbe. On dit que toi tu ne comprends pas, mais ton âme comprend. Moi je me rappelle quand j'ai fait ma alia, grâce à Dieu, Baruch Hashem, il n'y avait pas les portables à cette époque. Qu'est-ce qu'on vivait mieux? Yamma, ce qu'on vivait mieux. Mais c'est extraordinaire. Il est marqué Etzraim hi la mahasikim. La Torah, c'est un livre que tu dois tenir. Et le Etz Hadat, elle l'a tenu dans sa main. Le Etz Hadat, il y avait tout dedans. Aujourd'hui, le Etz Hadat, c'est nos portables. On le tient dans la main et tu as tout dedans. C'est une caméra, c'est un téléphone, c'est un internet, c'est un fax, c'est un email. Tout est dans ta main. Tu tiens le monde dans ta main. Mais tu as oublié un détail. C'est qu'il faut tenir justement l'arbre de la connaissance du bien, la faute originelle, c'est qu'on a tenu le Etz Hadat avant de tenir le Etzraïm. D'abord, il fallait manger du Etzraïm, après tenir le Etz Hadat. Et nous, qu'est-ce qu'on a fait? On recommet la même erreur aujourd'hui que la faute originelle. On va manger du Etz Hadat avant de manger du Etzraïm. D'abord, tu tiens ta Torah. Là, maintenant, tu ne tiens pas ton portable. Il y a un Dvar Torah. Il y a un Dvar Torah. Moi, quand j'ai fait ma alia, David, je ne comprenais pas un mot d'hébreu. Je suis rentré à l'époque chez le Rav Atoun, au Machon Meir. Le Rav de Yosef Atoun. Et pendant 2 mois, j'étais avec les Français. Donc, ça parlait français. Les cours avec le français. Français. Je dis, punaise, mais c'est pas possible. Ça ne va pas le faire.
Alors j'ai été voir le Rav Atoun et je lui ai dit, est-ce que je peux monter chez les Israéliens? Il m'a fait un grand sourire, il m'a dit avec plaisir. Je suis arrivé là-bas dans les cours, je ne comprenais rien, mais rien. Quand je dis rien, c'est rien. 6 mois plus tard, je répondais aux questions que posait le Rav. T'écoutes, tu notes, tu fais le quartier après, tu dis qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire, t'apprends, tu parles. Mais si tu ne fais pas le loupan, tu ne vas pas le faire. Baruch Hashem. J'ai un beau-frère, il n'a jamais su dire un mot en hébreu, il travaille avec des Israéliens maintenant, ça fait 2 semaines qu'il a commencé, il m'a répondu en hébreu. Yo, Makara. Hier soir, à Aaron. Il m'a répondu en hébreu hier. Yo, Makara. Il m'a dit, bah là où je suis, il n'y a pas de français. Kachal Omdim. Ça n'a. Yallah, tfadal. En réponse de Guylaine Lévy, Bokertov, grâce au portable, on a le plaisir de suivre un cours tous les matins. Et Aline, elle a l'ingré. Voilà, Kavod, hein. Comme ça, moi je suis gentil avec vous. Comme ça. Non, je n'ai pas parlé du portable hors Yemina ou Smola. C'est vrai que le portable, c'est le Etzadat, Tov, Vara. Il y a du bien et il y a du mauvais. Je ne suis pas en train de condamner les portables. Je dis simplement que les portables sont aussi un cancer dans la vie de beaucoup de gens. Hein? Il faut mettre des filtres pour ne pas avoir accès au rats. Voilà, faut vraiment filtrer. C'est très compliqué. Il y a eu beaucoup de gens qui sont tombés à cause des portables. Il y a beaucoup de divorces qui ont lieu à cause des portables. Et il y a aujourd'hui beaucoup de divorces à la maison, alors qu'on n'est pas divorcé avec son mari, que quand on est à table, le mari est avec son portable, les enfants avec leur portable, le mari avec le portable, tout le monde, la belle-mère avec le portable, bon, ça rend service, on va l'occuper. Verrouler. Faut voir, j'ai dit tout à l'heure le Het Adat Tovara. Je n'ai pas dit que c'était complètement Ra. Je dis simplement que c'est Tov, Vezera. Et il est évident que beaucoup de gens aussi ont fait Teshuvah avec le portable. Grâce au cours que l'on fait, quand on voit que, grâce à Dieu, quand on fait un cours, pour le cours sur les Gilgulim, il y a eu combien? Je crois 7000 6000 personnes qui regardaient le cours en même temps que tout le public était devant nous à la synagogue. C'est vrai que, Baruch Hashem, c'est une façon de vivre le bonheur à travers un petit écran. C'est vrai. Mais est-ce que le risque à prendre... vous savez à quoi ça ressemble? Comment elle s'appelle cette dame? Guylaine Lévy. Guylaine Lévy. Alors je voudrais vous répondre à vous personnellement, s'il vous plaît, ne pas écouter. Imaginons que le mari ait trouvé un superbe poste. Il est payé, écoutez bien, Madame Lévy, 15 000 euros par mois. Et, tout le monde dit Amen ici. Ouais. Amen, Amen. En français, en hébreu, vous voyez? Ouais. Seulement là-bas, Madame Lévy, il y a 2 secrétaires de folie qui travaillent dans le bureau du mari. Les mecs ils disent Amen maintenant. Maintenant, vous allez dans le bureau, vous êtes très fiers, votre mari gagne 15 000 euros, vous êtes à l'abri, comme on dit, acheter une maison, tout va bien, votre mari s'épanouit. Seulement, vous rentrez là-bas, vous voyez que la secrétaire qu'on lui a donnée, c'est une bombe atomique de 20 ans, qui lui fait les yeux toute la journée. Comment vous réagirez? Ah, il ne faut pas avoir le noir partout, chérie, on gagne 15 000 euros par mois, tu comprends que dans ce cas précis, Makara, un gros problème qui s'impose. C'est exactement ça le portable. C'est un endroit où on peut gagner très gros parce qu'il y a des cours de Torah de toute tendance, on peut voir des cours en direct, mais d'autre côté, il y a des secrétaires de tous côtés qui sont là en train de te faire les yeux toute la journée. Ça s'appelle les films, ça s'appelle la pornographie, ça s'appelle d'envoyer le Facebook, faire connaissance avec d'autres personnes. Ah, tu te rappelles, c'est la Tzara. Ça veut dire qu'il faut être conscient que c'est un endroit qui peut t'apporter beaucoup, on fait tout avec Internet, et de l'autre côté, ça peut te prendre toutes ces valeurs en un clin d'œil. Et je sais de quoi je parle parce que ça fait 22 ans, 23 ans aujourd'hui que je fais des Shlom Bayit. La majeure partie des cas, depuis 10 ans en arrière, où les gens ont divorcé, c'était par le biais d'Internet. Avec Facebook, c'est les trucs, tu étais à l'école avec moi, je cherche Sophie Ben Soussan Dougma. Oh, j'ai trouvé, oh, tu te rappelles quand on est à l'école, quand est-ce qu'on se boit un café? Moi, ça va pas avec mon mari, c'est dur avec le mien. J'ai eu des amis qui ont divorcé avec ça. 50% des divorces c'est Facebook. 50% des divorces. Figaro disait que Facebook a promis, oui, non, mais pas que, à mon avis, c'est pas le vrai chiffre. Donc c'est dans ce sens où je dis qu'il y a du bien et du mauvais. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, Madame Lévy, pour finir, et ada'a tov vara. Tov vara. Hein? La connaissance du bien et du mal. Voilà. Il faut dire aussi une chose. Allez voir. C'est que s'ils ne regarderaient pas le portable, on n'aurait pas des marocains comme ça. Si tu ne regardes pas le portable, c'est mieux. On voit la sagesse qui parle. Henri, tu parles avec sagesse. Mais c'est vrai. On peut continuer, Henri.
Non, c'est une bonne question, les gens ont le droit de participer. Top. מכל מקום, השומע ברכה מחברו, והוא באמצע מזמור ההלל, יש לו לענות אמן או לא. שאלה du Rav Ovadia Yosef, c'est vrai qu'on ne va pas s'interrompre pendant le Hallel, ni pour parler, ni pour faire des gestes, ni pour quoi que ce soit. Mais imaginez maintenant que vous avez fait le Hallel et que Henri Lévy, ici présent, nous prenne d'un coup sa voix mélodieuse, il nous fait Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam ligmor et ha'alel. Est-ce qu'on répond ou pas Amen? Oui. Est-ce que c'est Nershav Efsek ou non? Et Didi Ayakar Adagoul Vahashuv, on a le Mashgiar de City qui est avec nous. Égal. Parce qu'il y a de bien au El Moshe, grâce à Dieu, c'est qu'on étudie la Torah, on dit des choses qui sont des fois dures, mais tout avec le sourire. Non, c'est vrai, tu n'es pas obligé de dire à la personne tu vas crever durement. Tu vas crever. Et là, allez, on prend. Aval, yesh lo la'anot amen. Si, bien entendu, il doit répondre amen à quelqu'un qui met cette filine alors qu'il vient d'arriver, moutar au milieu du halal de répondre amen. Bechol sheken shone kaddish ou kedusha ou barechu. Par contre, s'il dit bien sûr le kaddish, la kedusha ou barechu, il aura le droit, dans ce cas précis, de s'interrompre selon Maradatra, le Rav Ovadia Yosef. Im siyem et ha'alel ad sofo. Maintenant, il a fini le halal jusqu'à la fin. Ve'amar ha'pasuk hacharon ad ki leolam chazdo. Il est arrivé donc au dernier verset, ki leolam chazdo. Veshama ad varim shebekdusha. Et en attendant, il est arrivé à la fin, il a entendu que quelqu'un faisait la kedusha. Kaddish ou la kedusha ou afilu amen d'une beracha. Mutar lo la'anot akol kodem birkat ya'alelucha. Il aura le droit de s'interrompre et d'y répondre aussi. Kol yachid ve'yachid aka'al rachal levarech et ha'alel birkat ligmor et ha'alel bigmor ha'alel im ha'shaliach tzibur. Il y a deux façons de faire la bénédiction du Hallel. Ou le Chazan est un vrai Chazan, et comme je dis, je le répète, faire très attention, prononcer chaque mot, ne pas oublier Bichlal, carrément des fois des mots, carrément des mots qui disparaissent que le Chazan n'a pas dit. À nos yeux, ça paraît pas grave, c'est une catastrophe dans le ciel. Selon le Harizal, Aya Adif Lolé de Panel. Selon le Harizal. Lama ou Shavar ou Lamot. C'est comme si tu fais un escalier et il manque 2 marches. Quand tu montes les escaliers, il manque 2 marches. Chaque mot, c'est une marche. Je parle du salaire Tzibour, je ne parle pas celui qui prie. Celui qui prie, t'as la vracha. Je parle de Tzibour, c'est Kol Mila Vemila. Et des fois, on va très vite. On ne veut pas revenir en arrière. Taout, Ta'atzor, Tarzor. Lama, Atam, Otsi et Kulam, Yedechova, Habibi. C'est là. Salaire Tzibour, Ve'en Sorech les salaire Tzibour. Alors, où le salaire Tzibour, il dit Birshot Morav Verabotai, on répond Shamaim, il dit la bracha et tout le monde dit Amen. Deuxième cas de figure, surtout de nos jours où tout le monde justement a le portable dans la tête, on est très préoccupé, on dit la bracha mais on pense en même temps à un film d'horreur qu'on a vu, ou aller à la banque, ou faire nos courses. On a du mal à se concentrer dans cette génération parce que justement, il n'y a pas de klita de Gdusha qui est formelle, mais il y a une klita qui est très impure autour de nous parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont des forces très très négatives. Il y a une énergie qui est très dure de notre génération. Hein, ou même quelqu'un d'assez équilibré Meshader, comment dire, il reçoit des ondes qui sont un peu négatives. Je ne veux pas être négatif dans le cours d'aujourd'hui, je veux simplement expliquer que c'est très dur d'être concentré de nos jours. C'est tout ce que je voulais dire. Alors peut-être que je m'y prends mal pour l'expliquer, mais Alpisot, ça s'explique par l'atmosphère dans laquelle on vit. Elle n'est pas pachout. Tu sors dehors, zélo pachout. Tous les gens qui disent du Lachon Hara les uns sur les autres vont créer une atmosphère de noir. Tu passes quand tu marches dans cette atmosphère. C'est pour ça que le monde orthodoxe vit dans des ghettos. Meacharim, Bnei Brak, Shwafat. Ils habitent dans des endroits fermés. Pourquoi? Pour respirer de l'air qui est Kadosh. Comme on l'a vu avec la maman de Rabbeinu à Kadosh, qui vivait que dans la synagogue pendant les 9 mois pour être certain de respirer que de la Torah. À notre niveau, à nous, ça ne nous parle pas. Mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Il est une fanatique. De l'occasion, je parle d'une vraie Torah. La reine Zetov, que maintenant, qu'est-ce qu'il fait le Chazan? Il dit la bracha. Les gens ils répondent Baruch Hu Baruch Shemo pour montrer qu'ils ne rentrent pas avec lui. C'est-à-dire, si on sait que c'est une personne qui n'est pas Talmid Chacham, qui n'est pas investie dans l'étude de la Torah, si c'est le cas, par exemple, si mon Rav vient ici prier avec nous, on ne va pas lui dire la bracha derrière. Lui, c'est sûr et certain qu'il est 100% Torah. Parce que toutes ses pensées sont que dans la Torah. Il ne peut pas penser à autre chose. Il n'a pas Internet, il n'a pas de portable, il n'a pas. Kulo Torah. À son niveau à lui. Okay? Aval si Hazve Shalom, on tombe sur des gens qui vont travailler après, c'est pas des gens qui vont travailler, mais je veux dire que leur tête elle est à droite, à gauche, tu peux être certain qu'au niveau de l'esprit,
ça va être dur pour eux d'être concentrés. La reine, il dit, le Rav Ovadia pour cela, Kol yachid v'yachid hakal rachai levarech al halel. Dans ce cas-là, chacun a le droit de faire sa propre bénédiction pour se sortir au moins lui-même de la bénédiction. Parce que pour pouvoir être capable de sortir les autres, il faut deux conditions. La première, que celui qui prononce sache ce qu'il dit et qu'il pense à sortir les autres. Et les autres doivent être 100% dans chaque mot que dit le chazan, ce qui n'est pas le cas. Même moi, je vois dans la synagogue des fois, pendant la bracha, l'autre il parle avec l'autre. Ça y est, tu n'es pas compris dans la bracha, tu t'es interrompu. Donc tu dois faire toi-même ta bracha. La reine Omer, kol echad et ses bracha le'atzmo. Donc ça veut dire que si on suit le shaliach sans s'interrompre, on n'est pas obligé de lire. Dans l'absolu, tu parles de quoi? Quand on fait le matin, c'est un plaisir. Si on le suit sans s'interrompre, on le suit, on n'est pas tout seul dans notre prière. Eric Twitou Ayaka, ce que tu viens de poser comme question, c'est la raison pour laquelle on refait la Chazara. Ma Atzorer, quelle raison on a de refaire la Amida qu'on a pu le faire? La raison est que le Chazan sortent de la mitzvah ceux qui n'ont pas su lire ou pas été concentrés. Et il faut savoir qu'Al-Pisod, la Chazara de la prière est encore plus importante que la prière elle-même qu'on vient de faire. Regarde dans le Shara Kavanot. Malheureusement, les gens n'arrivent pas à comprendre ça. Et c'est tellement grave de parler pendant la Chazara que même d'étudier, pardon, t'as prié, tu prends Mishnah Brura, tu veux étudier la Chod pendant la Chazara. Tu fais un Issour Chamour, pas un Issour Stam. Sachez que ça, c'est Chamour. Les Ashkenazim, lo machmirim beze. Sfaradim, oilo beyamadin. Il nikra mezalzel bitfilat hashedach tzibur. Pourtant, il ne fait rien, il n'est pas avec un portable, il ne parle pas avec son copain. Il étudie la Torah pendant la Chazara. Sachez qu'Yadeh la Chod, c'est strictement assourd. Assourd. Tu dois être 100% avec lui. Donc, question qu'on pose, comment est-ce qu'on fait pour être mieux concentré dans cette fila? Éphémérode. Pour être mieux concentré, dans cette prière, il y a une chose à faire, que je vais te donner maintenant, puisque j'ai déjà fait 5 cours sur la prière du matin, comment prier le matin, c'est qu'on ne rentre pas dans la Hamida avant d'accomplir le verset Da lifnemi ata omed. Il y a un verset que vous trouverez dans tous les Echal. Ici, on ne l'a pas, par exemple. Ici, il y a marqué Shiviti Hashem les Neridi Tamid. Aval, dans la Hamida, les Chachamim, comme le Rambam, nous dit Da. Fais attention maintenant. Ça veut dire que tu dois te concentrer. Je vais expliquer ça en une phrase. Tu ne peux pas venir du travail et rentrer directement dans la Hamida dans une synagogue. Tu ne peux pas faire ça. Parce que tu vas rentrer dans la Hamida avec tous les soucis de l'extérieur dans ta Hamida. C'est pour ça qu'on a les Ketoret. C'est pour ça qu'avant de faire la Hamida, on a les Ketoret. Ensuite, Psuké des Imra, Baruch Hu, Shema Israël. C'est des graduations pour t'arriver à la compréhension maintenant que tous ces versets t'ont préparé à rentrer dans la Hamida. Le principal, c'est la Hamida. Qui correspond au monde de la Tzilut. Ce qui fait qu'avant de rentrer dans ta Hamida, regardez ce que dit la Gemara dans Brachot. Ayu shoim chasidim rishonim, sha'a achat lifnei tfilata. Ça veut dire que la Gemara nous apprend quelque chose que nous, on ne pourrait pas du tout faire aujourd'hui. Avant de rentrer dans la Hamida, à l'époque des Tanaïm et des Amoraïm, il restait 1 heure à se concentrer qu'ils vont parler avec Hachem dans quelques instants. Cette concentration prenait 1 heure chez eux. C'est comme si que maintenant je te dis, Habibi, tu vas faire un discours devant le président de l'Europe et toutes les caméras vont être sur toi. Vas-y, c'est bon, j'y vais. Tu vas parler au roi des rois. Tous les anges, tous ceux qui sont morts avant toi espèrent en ta prière. Tout le monde te regarde pendant ta prière. Tu ne peux pas rentrer comme ça. C'est pour ça que nous, les Sfaradim, les Ashkenazim, on fait le 145e Teilim. Heureuse l'homme qui s'est assis dans ta maison. Pourquoi tu dis ça? Pour que tu prennes conscience que maintenant, tu n'es plus dehors. Tu es dans un monde où tu es face à Hachem. Rien ne doit exister, pas le portable. Rien ne doit exister à part Hachem. Rien. Alors tu rentres dans ta Hamida. En 2 mots, Tzadik, pour répondre à ta question, prends 5 secondes de réflexion avant chacune de tes prières. Et c'est pareil pour les dames. Vous avez des enfants mesquines à la maison, ils pleurent. Vous avez le téléphone qui va arriver. Vous avez le réparateur qui doit sonner dans 5 minutes. Ne faites pas votre Hamida du matin
dans des conditions où vous allez vous retrouver stressé parce que vous allez prier face à un mur et non plus face à Hachem. Il faut s'octroyer le droit de prier dans les meilleures conditions. Et pour cela, prends juste un tout petit peu de temps, 5-6 secondes de « Oh, attends, j'arrête tout, je respire et je rentre. » Je rentre avec ce rendez-vous-là qui va me donner une très bonne situation dont j'ai besoin parce que je me fais du tracas. Comme dit Rabbi Nachman, quand tu rentres dans ta Amida, tu vas demander dans Baruch Ata Hashem chaque chose dont tu as besoin pour la Refoua Shlema, pour une bonne année, pour une Parnassa, pour le Shalom. Il y a tout. Amen. Tu vas le dire. Ce dont tu as besoin, tu vas parler avec qui? Pas Baba Saleh, pas le Rabbi Lubavitch, pas Rabbi Nachman, Dieu lui-même. Il n'y a pas plus que Dieu. Azlachen, sois avec lui. Il faut simplement être conscient qu'on parle avec Hachem. Dernière question. Il est donc mieux d'écouter que de faire la bracha si notre niveau est débutant. C'est pas dépendant de débutant ou pas. C'est une bonne question. Est-ce que la personne ne sait pas prier maintenant? Est-ce que ça dépend, ça ne dit pas de celui qui est débutant, ça dépend du Shaliach Tzibour. Par exemple, j'ai posé la question à mon Rav au Kollel. Je voyais qu'il disait Hachem Elokechem Emet Ve'emuna le soir. Il partait ou Emet Ve'ativ le matin. Je lui dis Rav, t'as l'homme qui est Shaliach Tzibour? Mon Rav, c'est mon Rav. Je parle de lui parce que lui c'est le Har Sinaï. Il m'a répondu Zé Shaliach Tzibour. C'est un Shaliach Tzibour. Je fais un mifran d'alachot sur Shaliach Tzibour. À notre niveau à nous, c'est comme ça, il parle, le Rav. À son niveau à lui, toi, tu n'es pas de son niveau. À son niveau à lui, il sait ce qu'il dit. Notre niveau à nous, on ne comprend pas pourquoi lui dit ça. Il me dit la Gemara, il faut 40 ans de réflexion pour comprendre les phrases d'un tzaddik. Il m'a dit ça, c'est Shaliach Tzibour. Je ne sais même pas si lui se sort de la mitzvah bichlal, il va me sortir à moi. À un moment, tu dois attendre. Maintenant, il n'a pas laissé monter. C'est le rôle des Gabaïm. Les Gabaïm doivent demander au Rav. Dans le cas échéant, ils n'ont pas demandé au Rav. Ils ont fait monter quelqu'un. Dès qu'ils disaient ces personnes-là, regarde Mina Shamaïm. Regarde, je vais vous finir cette histoire, vous allez jusqu'au bout. Il y a quelqu'un sur place qui a critiqué le Rav parce qu'il a dit une chose pareille, il a entendu. C'est pas joli, un Rav il parle comme ça, et nanana. Mina Shamaïm, je vous promets, on monte le Shabbat qui arrive, on monte les escaliers, c'était à Armon Anati. Ce même mec qui était Chazan, juste avant, on le voit en voiture passer pendant Shabbat. Regardez c'est quoi un Rav, regardez comment nous on est. Alors, le mec en réalité, il est Mechalel Shabbat et il monte Chazan. Oh! Mais ça, le Rav, lui, il n'a pas besoin de ça. Il entend rien pour longtemps. Il entend la voix. À son niveau à lui, il sent si c'est Kadosh ou pas Kadosh. Le problème, c'est dit que c'est pas t'es débutant ou pas. C'est qui est le Chazan. Si le Chazan, lui-même, il ne sait pas. Si c'est quelqu'un qui fait monter, par exemple, parce que son père est décédé ou sa mère est décédée, mais il ne connaît pas les lois ou il ne sait pas prononcer chaque lettre, fais tout toi-même. Ne compte jamais sur personne. Comme a dit Hillel dans la 14e Mishnah du premier période de Masechet Avot, il mène à Nili, Mili. Si je ne suis pas pour moi, qui le sera? Altismor ne compte pas sur le Shaliach Tzibour si ce n'est pas le Rav lui-même qui prie ou un Chazan spécialisé dans ce domaine qui prie. Tu vois, un Chazan lui-même qui met le portable à côté de lui. Une fois, je partais dans une synagogue, le Chazan il monte, il prend son portable, il le met à côté de lui. Tu peux être certain que tu es mieux que lui. Un d'avoir Kazé Shem. À Kippour, s'il met le portable. Ah, il va voir. On va la tefila le Shabbat, disons 7h45 la tefila, il y a toujours pas le Chazan, donc tout le monde a commencé à commencer. Le Chazan il vient 3 quarts d'heure après, bonjour, tout le monde sont, etc. Et d'un coup, là où nous on a avancé, lui, il commence direct là où on est, il continue le Chazan. C'est un long sujet, je ne veux pas rentrer là-dedans. C'est un long sujet. Encore une fois, le titre de Chazan, il faut le fuir comme la peste parce que la responsabilité est énorme et celui qui l'a a intérêt à être quelqu'un qui est Toho Kevaro, intérieur comme extérieur. Il n'a pas le droit d'aller à la piscine, mélanger. Il n'a pas le droit d'emmener ses enfants al pi alakha. Je parle de Shulchan Aruch pour demander à vos rabbanim. Un homme qui met ses enfants dans des écoles laïques n'a pas le droit d'être Chazan. Il y a beaucoup d'alakhot qui interviennent. La prononciation, les kavanot, ma'ata mechaven. Aval bador azeh kulanu tzadikim, kulanu chachamim. Et ce qui compte quand on parle de Chazan, c'est pas celui qui va faire psuke des imra. Ça, tout le monde peut le faire. Chazan, Perouche Adabar, la Amida. C'est lui qui monte maintenant pour la Amida. Zé Aïkar chez la Chazanot. C'est-à-dire, Baruch Adonai l'Olam Amen, ve Amen.